Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 24 au 30 mars. Ok, c'est la lune. C'est l'énergie qui vous accompagne les béliers pour cette semaine. Alors, pour cette semaine du 24 au 30 mars, la lune, elle vous parle d'une semaine d'incertitude, peut-être d'illusion. Ouais. Il est important avec la lune de ne pas se laisser en cette semaine submerger par ses peurs et ses angoisses. Ouais. Il faut être attentif à vos émotions. On évite généralement avec la lune de prendre des décisions importantes basées uniquement sur ses sentiments. En cette semaine, les béliers, vous allez devoir chercher à éclaircir des zones d'ombre avant d'agir. Voyez ? Oui, quelque chose qui n'est pas très clair avec la Lune. On n'y voit pas très clair avec la Lune. Donc, si on doit faire des choix importants, prendre des décisions importantes, il faut plutôt chercher à éclaircir les zones d'ombre avant d'agir, avant de faire un choix. Parce que là, ouais, on est un peu embrouillé. Il y a vraiment de l'incertitude. On va regarder. Allez, pour les béliers du 24 au 30 mars. Ok. Commence avec la reine. Oh, pfouf. Non, j'en ai trop. Reine d'épée. Allez, pour les béliers. Ok, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4. Parfait, je prends les 4. La grande prêtresse. Le 4 de pentacle. Le pape. Et le 4 d'épée. Ok, est-ce que vous voyez tout? Oui, alors on commence. La reine d'épée, c'est la carte qui vous représente vous pour cette semaine, les béliers. Alors, homme ou femme, adapté en genre. Alors, la reine d'épée, c'est la clarté, c'est l'objectivité. Alors, peut-être qu'en cette semaine, les béliers, vous allez éprouver un besoin de vérité et d'honnêteté. Envers vous-même, envers les autres. Est-ce que vous attendez que quelqu'un soit plus clair avec vous? Ouais. On peut ressentir une certaine distance émotionnelle. On préfère l'analyse rationnelle avec la reine d'épée. On peut être en quête de justice, on peut être en quête de compréhension. On peut s'efforcer d'être indépendant et autonome. En tout cas, dans ses pensées. La grande prêtresse, c'est ce que vous voulez pour cette semaine. Alors, on peut avoir un désir profond de connexion avec son intuition. On peut avoir un désir profond de sagesse intérieure. Est-ce que vous voulez découvrir quelque chose qui est caché? On veut comprendre quelque chose avec la grande prêtresse. On peut chercher un espace de silence pour écouter sa voix intérieure. Mais ouais, vous désirez une compréhension profonde de quelque chose. Ou alors, est-ce que vous êtes attiré par le mystère et l'inconnu? Je vais la recouvrir. Moi, j'ai pas trop l'impression que vous soyez attiré par le mystère et l'inconnu. J'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose à comprendre. Enfin, vous souhaitez comprendre. Parce qu'avec la lune, effectivement, bah, c'est pas clair. Oh, d'accord. Ok. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe. Oui. Il peut y avoir un conflit entre votre désir profond de sagesse intérieure et un sentiment de perte ou de regret. C'est comme si vous vouliez comprendre quelque chose, mais que vous étiez freiné par la déception. Ou alors vous êtes focalisé sur quelque chose qui a été perdu. Peut-être que certains béliers veulent transcender la douleur et les regrets du passé pour accéder à la sagesse. Mais on peut avoir du mal à lâcher prise sur ce qui nous manque. Ouais. Ok. Le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est votre défi, obstacle, peu importe. Alors pour moi, avec le 4 de Pentacle, votre principal défi réside dans un besoin excessif de sécurité et de contrôle. Alors sécurité matérielle ou autre, voyez. Mais c'est vraiment un besoin excessif de sécurité et de contrôle. Vous pourriez avoir peur du manque, de la perte ou de l'incertitude. Donc ça vous pousse à vous accrocher à quelque chose, ça vous pousse à résister au changement. Et en fin de compte, ça empêche de progresser, ça empêche de prendre des risques nécessaires. Voyez. Oui, c'est comme si il fallait lâcher prise. Voyez. Ouais. Lâcher prise sur quelque chose auquel vous accrochez à quelque chose. Je vais la recouvrir aussi.
le 4 de Pentacle. On va recouvrir aussi le 4 de Pentacle. D'accord. Valet de Pentacle. Ouais, vous voyez, j'ai quand même le fou en dos de paquet. Il nous parle de nouveautés. Ok. Donc, besoin de sécurité et de contrôle. En fin de compte, votre besoin de sécurité et de contrôle est en conflit avec un désir de nouveauté, un désir de nouvelles opportunités, un désir de nouveaux chemins, un désir d'un nouveau travail, d'une nouvelle personne, d'une nouvelle liberté. Peu importe. Ouais. En fin de compte, vous êtes freiné par votre peur de sortir d'une sorte de zone de confort et de prendre des risques, même si ce sont de petits risques. Vous voyez ? Je suis freinée, j'ai peur de sortir de ma zone de confort, j'ai peur de prendre des risques, même petits, pour acquérir de nouvelles compétences, pour explorer de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Ouais. Parce que le valet de Pentacle, il nous dit que vous avez le potentiel de progresser. Mais vous avez du mal à vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous avez du mal à vous ouvrir à de nouvelles expériences. Il va falloir peut-être trouver un équilibre entre la prudence et l'expérimentation. Prendre des initiatives mesurées. Ne pas laisser la peur du manque vous paralyser. Ouais. Il y a peut-être des béliers qui ont besoin de mettre en place une base solide avant de se lancer pleinement dans de nouvelles aventures. On va continuer le pape. Le pape, c'est ce qui vous aide, c'est ce qu'on vous conseille. De rechercher la sagesse, de rechercher des conseils. Le pape peut vous conseiller de vous connecter à certaines valeurs. Voyez, de chercher, c'est pareil, c'est comme si vous cherchiez à comprendre quelque chose. Ouais. Peut-être que certains béliers ont besoin de rechercher des conseils auprès d'une personne de confiance, auprès d'une personne d'expérience. C'est vraiment la sagesse. Je vais la recouvrir aussi. Je couvre beaucoup de cartes. C'est pas grave. Ok, d'accord. Bon. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe. Ouais. Alors, on recherche la sagesse avec le pape, mais vous ressentez un certain désintérêt. Alors, est-ce qu'on vous donne des conseils et vous ressentez un certain désintérêt ? On est blasé, on se sent insatisfait avec le 4 de coupe, ou alors vous ne voyez pas la valeur de ce qui vous est proposé. Voyez ? Donc, pour moi, le conseil avec ces deux énergies-là, c'est de rester ouvert aux conseils. Même si pour l'instant, vous êtes dans un état d'insatisfaction ou de désillusion. Ne rejetez pas automatiquement ce qui vous est offert. Oui, complètement. Ok. L'issue, c'est le 4 d'épée. Repos, récupération, retrait, après le stress, après un conflit. Pour moi, ça nous parle de retrouver la paix et la clarté en s'accordant du temps, en se reposant, en réfléchissant, en se ressourçant. C'est un état de calme et de tranquillité intérieure. Ça permet de reprendre des forces. Ça permet d'aborder l'avenir avec une perspective nouvelle, plus sereine. Les choses s'apaisent. Il y a une guérison qui est à venir avec le 4 d'épée. Je vais le recouvrir. Oh! Bouh! Le diable. Le diable. Ouais. C'est complexe là. Hein. Donc, le 4 d'épée, le besoin de repos, de retrait pour récupérer, mais le diable suggère que ce repos pourrait être difficile à atteindre. Ouais. Est-ce que c'est... Je vais en remettre une. Hein, parce que là, ça peut nous parler d'une fausse paix ou d'une illusion de repos. Vous pourriez avoir l'impression de vous retirer, de vous reposer, mais vous êtes toujours lié à des schémas de pensée, à quelque chose de destructeur. Ça peut être des addictions, ça peut être des peurs, ça peut être des relations toxiques. C'est quelque chose qui vous empêche de vraiment guérir et de trouver une paix durable. Vous voyez ? Ouais. Autre possibilité quand même. Le repos, il peut être nécessaire pour combattre ces liens. Donc,
Le 4 d'épée, il vous invite à prendre du recul pour comprendre les chaînes qui vous retiennent pour pouvoir les briser plus tard. Parce que à ce moment-là, ce repos-là, ce n'est pas un simple arrêt, mais c'est une préparation à la libération. Quoi qu'il en soit, même si le repos est nécessaire, il va être important d'examiner attentivement les raisons qui vous empêchent de l'atteindre pleinement et de travailler activement à vous en libérer de ces chaînes. Le repos, je vais en remettre une, mais pour moi, le repos, il ne sera pas suffisant en lui-même. Il devrait être accompagné d'une prise de conscience, d'un travail sur soi. Vous voyez? Mais je vais en remettre une dernière quand même. Oh, bah encore une majeure, tiens donc. La force. La force. Le courage, la maîtrise de soi, la capacité à dompter ses instincts, ses pulsions. En fin de compte, c'est l'issue dans votre guidance. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui prend fin. On a le 10 d'épée. L'issue dans votre guidance, les béliers, c'est complexe, mais finalement, c'est positif. Vous voyez? On doit d'abord prendre conscience de quelque chose qui nous retient, identifier ses peurs, ses dépendances, ses schémas de pensée négatifs. Il y a quelque chose qui vous sabote, bien évidemment, ouais. Mais avec la force vous dit que vous avez déjà en vous la capacité de dompter des démons, si je puis dire. Voyez, c'est ça, oui. Il y a quelque chose à comprendre les racines de vos peurs, vous apaiser, remplacer peut-être des schémas destructeurs par des habitudes saines et positives. Voyez? Oui. Donc, l'issue, ce n'est pas une simple pause, c'est un processus actif de libération de vos peurs et de vos attachements négatifs. Vous aurez besoin de repos et de réflexion pour prendre conscience de vos chaînes. Mais c'est grâce à la force, courage, compassion, maîtrise de soi, que vous pourrez les briser et trouver une paix intérieure durable. Il y a un chemin qui est un peu difficile, mais le potentiel de transformation et de guérison est immense. Ouais. Je vais donner deux possibilités. Si c'est sentimental, si ça parle de sentimental pour vous, en cette semaine, vos sentiments ils vont être brouillés et vous allez devoir identifier clairement vos peurs dans des relations. Vous aspirez à quelque chose, à une relation enrichissante, mais il y a des blessures du passé, il y a quelque chose du passé qui peut vous empêcher de vous ouvrir pleinement. Il y a un besoin de contrôle, peur d'être blessé, de perdre le contrôle de la relation, peu importe. Ça vous empêche d'explorer de nouvelles opportunités amoureuses ou d'approfondir une relation existante. Donc, on vous conseille d'écouter des conseils de personnes de confiance, même si vous êtes un peu désabusé face à l'amour. Et avec le 4 de coupe. Parce que l'issue de ces tensions, elle va dépendre de votre capacité à reconnaître et à dompter des schémas destructeurs qui vous lient à des relations insatisfaisantes. Vous voyez? Ouais. On a besoin de courage pour briser des chaînes, de compassion envers soi-même peut-être, envers son partenaire aussi, pourquoi pas, partenaire potentiel ou actuel. On a besoin de se maîtriser pour ne pas retomber dans les mêmes pièges. Il y a un processus de libération émotionnelle qui vous permettra d'accéder à une relation plus saine, plus authentique et plus épanouissante. Le repos final, avec le 4 d'épée, ça va être celui d'une relation où vous allez vous sentir en sécurité, aimé et respecté, sans avoir besoin de contrôler la situation ou de contrôler l'autre, peu importe, prenez ce qui vous parle. Si c'est professionnel, vous allez être confronté professionnellement à une période d'incertitude et d'introspection dans votre carrière. Vous voulez un travail qui a du sens, qui vous apporte de la satisfaction profonde. Il y a peut-être des erreurs ou des opportunités manquées qui vous pèsent. Donc, votre défi majeur va être de lâcher prise sur votre besoin de sécurité. Peur de l'échec, de perdre votre emploi, peu importe. Parce qu'il y a un lâcher prise sur votre besoin de sécurité, parce qu'autrement, ça vous empêche de prendre des risques calculés et d'explorer de nouvelles voies professionnelles. Donc, on vous conseille, pareil avec le pape, d'écouter les conseils de personnes expérimentées, même si vous pouvez vous sentir découragé. Donc, l'issue de cette situation, ça va dépendre de votre capacité à reconnaître ou à dompter les schémas destructeurs qui vous retiennent dans une situation professionnelle insatisfaisante.
Voyez? Ouais. Peut-être des relations toxiques avec des collègues, hein. Il y a peut-être beaucoup de perfectionnisme chez vous. Voilà. Mais vous aurez besoin de courage pour briser, c'est pareil, ces chaînes. Ouais. De maîtrise de vous-même pour ne pas vous laisser dans votre travail submergé par le stress et l'anxiété. C'est un processus de libération professionnelle qui va vous permettre de trouver un équilibre entre vos ambitions et votre bien-être. Donc, dans le pro, le repos final, ça va être celui d'un travail où vous allez vous sentir valorisé, reconnu, où vous allez pouvoir vous épanouir sans peut-être avoir à vous battre constamment ou à sacrifier votre santé. Vous voyez? Ok. Je vais prendre encore un petit message pour vous les béliers. Bah tiens, bon, elle est arrivée tellement vite que je ne peux pas la refuser. Et je vais prendre celle en dos de paquet. Autosabotage et super pouvoir. Je ferai encore une conclusion à la fin de tout ce qu'on vient de se dire. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer 2 heures. Adapté en genre, autosabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Super pouvoir, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir de la joie écarte les doutes et les obstacles. En conclusion, pour cette semaine, les béliers, cette semaine, elle est placée sous le signe de l'introspection et de la nécessité d'affronter des peurs. Voyez, vous voulez quelque chose de plus profond dans un domaine de votre vie, mais il y a des trucs passés qui vous retiennent, des regrets, des peurs. Je sais pas, il y a quelque chose de passé qui vous retient. Donc, vous devez lâcher prise sur un besoin excessif de contrôle, parce qu'il y a quelque chose de nouveau avec le valet de Pentacle. Restez ouvert aux conseils, même si vous êtes un peu... vous en avez peut-être un peu ras-le-bol. Parce qu'en fin de compte, c'est comme si vous deviez vous débarrasser de quelque chose qui vous retient. Dompter des schémas destructeurs, il y a quelque chose comme ça. C'est en fin de compte de couper des schémas destructeurs, de laisser peut-être le passé derrière vous, même si ce n'est pas facile. C'est ce qui vous permet d'accéder à une véritable paix intérieure et à un repos réparateur. Donc, en cette semaine, peu importe le domaine, c'est un processus de libération qui vous demande courage, maîtrise de vous, mais qui vous permettra de transformer des défis en une force intérieure durable. Pour moi, on peut retrouver cette paix intérieure. Ah, mais clairement. Mais effectivement, il faut reconnaître qu'il y a quelque chose de destructeur, de toxique, quelque chose qui vous empêche, en fin de compte, je ne vais pas dire qu'il vous empêche d'être heureux, mais qui vous empêche peut-être de retrouver cette véritable paix intérieure. Voilà les béliers. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.